OK, bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, on parle des sphères de la Terre. Alors, ce leçon va peut-être apparaître comme c'est un peu à côté de ce qu'on avait fait jusqu'à date, c'est-à-dire toutes les autres choses qu'on avait fait avec les écosystèmes durables. Ça semble peut-être que les sphères de la Terre n'entrent pas vraiment dans la discussion des écosystèmes durables, mais comme tu vas voir dans cette présentation, les sphères de la Terre sont importants pour mieux comprendre comment les écosystèmes deviennent durables ou comment ils sont durables, comment les différentes influences des êtres humains, les actions des êtres humains peuvent influencer la durabilité des écosystèmes quand on parle dans le contexte des sphères de la Terre. OK, alors on va commencer. Dans le manuel, il y a 4 sphères de la Terre. Et ces 4 sphères de la Terre sont l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Vous pouvez voir, à côté, j'ai mis une image. Ceci, je pense, démontre assez bien les différents sphères de la Terre pour les mieux comprendre, pour les facilement comprendre. Ce que vous avez peut-être observé, c'est 2 choses. Un, c'est qu'il y a 5 sphères de la Terre. Ça c'est parce que dans cette image, ils ont inclus le cryosphère comme une sphère séparée. Ça, c'est une façon de discuter, de regarder les sphères de la Terre. Mais dans le manuel, on va dire que le cryosphère, qui est tous les parties de la Terre où il y a de l'eau en état solide, donc de l'eau gelée, de la glace, ça fait partie de la cryosphère, tandis que dans le manuel et dans ce cours, on va dire que le cryosphère, ça fait partie de l'hydrosphère. Aussi, on a cette idée de géosphère. Alors, la géosphère et la lithosphère sont la même chose. OK. Alors, l'atmosphère, on va commencer avec l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une couche de gaz de 600 km d'épaisseur qui entoure la Terre. Ça régularise la température de la surface, ça empêche un réchauffement excessif le jour et un refroidissement excessif la nuit, ça bloque les rayons UV, ce qui est très important pour que les plantes et les animaux sont capables de vivre sur la Terre, on a besoin d'une certaine quantité de rayons UV qui sont bloqués parce qu'on n'est pas capable, on s'est habitué à une Terre, un endroit à vivre où on a moins de capacité de vivre des rayons UV. Alors, c'est pour cette raison que on a vraiment besoin de l'atmosphère. Ça bloque les cancers de la peau, comme les rayons UV qui causent les cancers de la peau, excuse. Ça va aussi fournir l'air qui est nécessaire pour la respiration des organismes aérobiques. Ça, c'est aussi évident. Sans l'atmosphère, simplement dit, on n'aurait pas de vie sur la Terre. L'atmosphère, ça nous fournit un façon de bloquer les rayons UV et aussi ça nous fournit l'air qu'on a besoin de respirer. Sans l'atmosphère, on ne serait pas capable de respirer ni de vivre sur la Terre. Voici une composition de l'atmosphère. Vous savez peut-être pas que c'est en majorité de l'azote. Il y a aussi 21% d'oxygène et moins qu'1% d'argon, de vapeur d'eau, de CO2 et d'autres gaz. L'atmosphère a en soi une structure spécifique. Il y a des différents niveaux dans l'atmosphère et se sont démontrés par cette image à côté. Alors, on a la troposphère. Ça, c'est la partie de l'atmosphère qui est la plus proche à la Terre. On a le stratosphère, qui est un niveau de plus loin. La mésosphère, encore plus loin, et la thermosphère. OK? Alors, nous, sauf, disons, les satellites ou peut-être les astronomes, on va rester dans la troposphère, ça c'est où on a les avions, et peut-être les stratosphères. Les stratosphères sont plutôt pour d'autres objets qu'on met, comme vous pouvez voir un ballon, qui nous aide à mieux comprendre le météo. Mais c'est vraiment dans la troposphère et la stratosphère, mais plutôt dans la troposphère on va rester en termes de personnes, même quand on est en avion. OK. Ça, c'est une question à considérer. Est-ce que la Lune possède une atmosphère?
je vais vous donner la réponse parce que nous ne sommes pas ensemble, mais non. Okay? La Lune ne possède pas une atmosphère. La Lune n'est pas capable de garder tout ça. Elle n'a pas une force gravitationnelle assez forte pour garder une atmosphère. Ça, c'est pourquoi on n'est pas capable de respirer sur la Lune. La lithosphère. La lithosphère, c'est une couche externe de la croûte terrestre constituée de plaques mobiles ou tectoniques. Ça consiste des roches et des minéraux qui forment les montagnes, les fonds océaniques et de la Terre. Son épaisseur varie de 50 à 150 km. Les plaques tectoniques de la lithosphère glissent sur la sténosphère et essentiellement, on a la lithosphère, c'est plus ou moins la croûte terrestre et on a cette idée de plaques tectoniques qui peuvent entrer en collision les uns avec les autres, qui va ensuite former les volcans, les tremblements de terre, les formations des montagnes rocheuses, des différentes chaînes montagneuses comme les montagnes rocheuses. Okay. L'hydrosphère, c'est tout ce qui est composé de l'eau sur la Terre sous forme de liquide, solide et gaz. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. Le fait que de temps en temps, on va parler de la cryosphère, qui est l'eau solide, mais nous, on va dire que l'hydrosphère, ça inclut l'eau solide. Et c'est toute l'eau, même si c'est au-dessus de la surface de la Terre. Okay? Et voici quelques exemples. Océan, lac, glace, eau souterraine, les nuages. L'hydrosphère, ça représente 70% de la surface de la Terre et la grande majorité de ça, c'est en forme de l'eau salée. Seulement 3%, c'est de l'eau douce et seulement 0,6% est des lacs. Alors, nous qui vivons au Canada, on a la privilège de vivre quelque part où il y a beaucoup de l'eau douce disponible. Mais c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui n'est pas disponible. C'est pas la majorité de l'eau, ça. C'est une petite quantité de l'eau disponible sur la Terre qui est de l'eau douce qu'on est capable de voir directement. Alors, c'est pour ça que c'est si précieux. L'eau, l'hydrosphère est toujours en mouvement. Ici, on parle de le cycle de l'eau. Okay, on a ce cycle que vous avez étudié pendant des années. Et ça influe beaucoup les conditions météorologiques. La biosphère. Alors, la biosphère est toute partie de la Terre où la vie est possible, OK? Et c'est la plus petite sphère. Alors, voici une image des différentes interactions des sphères de la Terre. Alors, vous pouvez voir comment la lithosphère nous fournit un endroit pour les écosystèmes terrestres. Ça donne un endroit pour les racines des arbres, pour promener les personnes, etc. Alors, ça, c'est l'interaction de la lithosphère avec la biosphère. Mais aussi, on a l'interaction avec la lithosphère et l'hydrosphère. L'eau, ça nourrit les plantes qui fait partie de la biosphère, mais ça va aussi influencer, comme l'eau, ça peut mener à la corrosion des différents terres, des différents sols, qui vont ensuite mener à les différences dans les écosystèmes terrestres ou marins. Aussi, on a l'atmosphère. Alors, l'atmosphère et l'hydrosphère, ça va interagir avec la quantité de CO2 disponible dans l'atmosphère. Ça va affecter la quantité de CO2 dans l'eau et la façon que l'eau va évaporer, la façon que l'eau va devenir plus chaud ou plus ou moins chaud. Beaucoup de différentes interactions. Une autre image ici, ça vous démontre un peu plus avec les influences des êtres humains, les différences entre les différentes sphères de la Terre et comment ça interagit. Alors, tu vois que si on prend simplement ici cette usine, OK, on a cette usine qui va créer de CO2. Les CO2, ça va entrer dans l'atmosphère. L'atmosphère, ça va ensuite ensuite interagir avec la glace, avec la chaleur entre l'hydrosphère et l'atmosphère. La chaleur qui est maintenant dans l'eau, ça va causer une évaporation, peut-être trop d'évaporation, ce qui va ensuite causer
plus de nuages, etc. On peut aussi avoir des changements dans la quantité de rayons UV qui sont disponibles quand on parle de, par exemple, les problèmes qu'on a dans l'atmosphère, la couche ozone, où il y a des trous dans la couche ozone, ça laisse entrer plus de rayons solaires qui va ensuite mener à des changements dans l'écosystème. Alors, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de différentes façons que les sphères interagissent les uns avec les autres naturellement, et puis ensuite, les influences des êtres humains va ensuite mener à des changements dans des différentes sphères, dépendant de qu'est-ce qui arrive, dépendant de quelle sphère est le plus affectée. Mais c'est quand on affecte une sphère, ça affecte beaucoup les tous essentiellement, et ça va mener à des changements dans la biosphère, dans le lithosphère, dans l'atmosphère, dans l'hydrosphère. OK, alors il y a quelques questions de discussion, quelques questions d'études que vous allez répondre pour démontrer que vous comprenez, que vous êtes capable de penser à des différentes questions. Alors, la première, c'est quelles seront les conséquences sur toutes les sphères, alors pas seulement une des sphères, mais toutes les sphères, si on abat toutes les forêts. Ensuite, on a une autre question d'étude montre comment les plantes de la biosphère, comme des raisons, utilisent toutes les sphères de la Terre pour survivre. OK. Alors, la première question, tu ne vas pas faire. Alors, c'est dit, décris 3 interactions d'au moins 3 différentes sphères que nous vous avons vues dans The Magical Forest. Si ça vous intéresse, The Magical Forest est un vidéo qui est disponible sur YouTube. C'est de 1 heure. C'est vraiment intéressant. C'est disponible seulement en anglais, mais c'est présenté par le BBC. Tu n'as pas besoin de faire numéro 1. Numéro 2, tu vas afficher un de tes réponses dans le format de ton choix sur Google Classroom, un de tes réponses des études de cas, des questions de discussion. OK? Alors, ça, c'est tout. On se revoit bientôt.